J-3 les amis, bientôt le grand air en toute liberté. Que ça va nous faire du bien. Bon évidemment j'ai une pensée pour tous nos soignants et tous ceux qui sont sur le pied de guerre depuis de longues semaines pour sauver des vies. Alors j'ai choisi un cocktail très simple à réaliser, au nom évocateur de plaisir intense pour les remercier et leur donner le sourire. Nous allons réaliser ensemble le grand classique, j'ai nommé le Sex on the Beach. Pour réaliser ce cocktail, il vous faut une vodka premium, de la crème de pêche, du jus d'ananas et du jus de cranberry. En 1987, en Floride, lors du Spring Break, un distributeur d'alcool souhaitait commercialiser son nouveau produit, du schnapps à la pêche. Pour en faire la promotion, il organisait un concours entre les bars. Un jeune barman eut l'idée de mélanger ce schnapps à la pêche avec de la vodka, du jus d'orange et de la grenadine. Le succès est immédiat. Lorsqu'on lui demanda le nom de ce cocktail, il pensa tout simplement à ce qui amenait les gens en Floride, le sexe et la plage. Il répondit alors le Sex on the Beach. C'est ça l'histoire du célébrissime cocktail classique, le Sex on the Beach. Il en existe différentes selon les plages et les barmen. Voici la mienne. On réalise le cocktail au shaker. Il vous faut 4 centilitres de vodka premium. Moi j'ai sélectionné une vodka biélorusse. Alors bien évidemment vous pouvez remplacer la vodka par du rhum, du gin ou encore de la tequila. 2 centilitres de crème de pêche. Moi j'adore celle-ci, plusieurs fois médaillée d'or. Elle apporte un fruité pêche très suave et elle est réalisée avec des pêches de vigne des petits producteurs de la Loire. 6 centilitres de jus d'ananas pressé. Moi j'adore utiliser celui que vous trouvez au rayon frais de votre supermarché. Alors vous pouvez bien évidemment remplacer le jus d'ananas par du jus d'orange. Et ce que j'adore avec le jus d'ananas, c'est l'émulsion et ça va donner une très belle mousse sur le dessus blanche. Votre cocktail va être magnifique. Et pour finir, 6 centilitres de jus de cranberry qui va amener de l'astringence et équilibrer le cocktail. Vous remplissez l'autre partie de votre shaker avec beaucoup de glaçons, ça c'est essentiel pour obtenir un très bon cocktail. Plus vous allez mettre de glaçons, moins la glace va fondre, plus votre cocktail sera froid et moins il sera dilué. Et surtout, on n'oublie pas de retirer ce qu'on appelle l'asperge. On verse délicatement et maintenant on shake, on s'amuse. Et vous versez l'intégralité dans un grand verre, un verre highball avec les glaçons. On n'oublie pas l'autre partie, il en reste toujours un petit peu, et la décoration. Notez bien cette recette, elle vous servira à équilibrer vos premières créations. Pour un long drink équilibré, il vous faut 4 centilitres d'un alcool de base, vodka, rhum, tequila, gin, en fonction de ce que vous aimez. Ensuite, 2 centilitres d'une liqueur de fruits, de plantes, d'épices, ça, à vous de choisir. 4 plus 2, ça fait 6 centilitres. Eh bien, vous allez doubler cette quantité en produits non alcoolisés, c'est-à-dire 12 centilitres de jus de fruits par exemple. C'est vrai que c'est bon, hein. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Et oui, j'ai décidé de vous présenter chaque vendredi une recette d'un grand classique du monde du bar. Alors bon apéro, portez-vous bien, buvez avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais surtout, amusez-vous car ça, c'est essentiel au bonheur.